La box sur demande numéro 6 est enfin disponible. Oui, bon, les lunettes, j'avoue, c'est pour le côté cerf d'aigle, mais le côté serpentard prend vite le relais. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, parce que moi ça va tellement bien. Je suis ravi de vous annoncer que la 6ème box sur demande, ma propre box Harry Potter que j'ai créée déjà il y a plus d'1 an, est enfin disponible sur mon site. Le lien pour la précommander est en barre d'informations. C'est la toute première box sur demande de l'année 2021 et la 6ème édition du coup que je fais. Et je suis tellement fier de tout ce qu'il y a à l'intérieur. Elle est ouf, comme toujours, et même encore plus, parce qu'il y a un produit un peu spécial à l'intérieur. Elle est en édition très limitée. C'est-à-dire que je ne sais pas combien de temps les stocks vont durer, mais je vous conseille de la commander très rapidement si elle vous intéresse, avant qu'elle soit en rupture de stock. Je sais qu'il y a toujours des déçus, mais malheureusement je ne peux pas faire mieux. Donc si vous voulez la commander, le lien est juste en dessous. Je sais pas combien de temps les stocks vont rester dispo, parce que du coup, pour vous dire, il y a un produit à l'intérieur que j'ai réservé il y a plusieurs mois, qui est vraiment le produit phare de ma box et un de mes produits préférés depuis la création de la box sur demande, parce que c'est un produit qui est à la fois magique, à la fois pratique, à la fois joli esthétiquement, magnifique dans une collection. Et cet objet, j'ai dû le réserver en avance. Il y avait très peu de quantité. Bien évidemment, comme toujours, ce sont des objets surprises. On ne sait pas ce qu'il y a dedans. C'est un petit peu le but de la box, donc je ne vous dévoilerai pas les produits maintenant. Je le ferai lorsque toutes les boxes auront été expédiées. Je vous ferai bien évidemment la fameuse vidéo unboxing. Pour les plus rapides, j'ai un code promo de moins 10% sur votre commande, du coup sur l'achat de la box. Ne vous inquiétez pas si le code ne marche plus au bout de genre 20 ou 30 secondes. À chaque fois, ça part super vite ces premiers codes promo. Mais voilà, c'est pour les 10 premiers les plus rapides pour faire un petit cadeau. Et bien évidemment, quand la box sera en rupture de stock, il y aura absolument aucun réapprovisionnement comme pour les dernières. Et avant qu'on parle de TikTok, il faut que je vous parle un tout petit peu plus de cette box quand même rapidement. Comme je vous l'ai dit, je révèle pas le contenu à l'intérieur, mais si vous êtes curieux de savoir un petit peu ce à quoi ça pourrait ressembler, je vous ai fait un onglet sur mon site avec le contenu des précédentes éditions des box. Comme ça, on peut un peu voir ce qu'on risque d'avoir dans cette nouvelle box. Les tickets à gratter sont toujours là, c'est-à-dire que pour toutes les commandes qui seront passées avant ce dimanche, le 7 février à 23h59, du coup, tous ceux qui auront commandé dans le week-end auront un ticket à gratter qui sera glissé dans la box, dans l'enveloppe qu'il y a à chaque fois dans la box pour être précis. Et parmi du coup tous les tickets à gratter qui vont être glissés dans les premières commandes, il y aura 5 tickets gagnants. Il y aura un bon d'achat de 50 € sur un site Harry Potter, les 4 livres Harry Potter et la coupe de feu version Maison de Poudlard qui viennent de sortir. Pour dire, ils ont une valeur de 110 €. Il y aura évidemment la box numéro 7 qui sera offerte, donc la box suivante qui apparaîtra dans les prochains mois. Pour l'instant, on est à la 6. Un ticket gagnant remportera également les 3 pièces de ma collection de vêtements, les 2 t-shirts et le pull. Et enfin, il y aura un 5ème ticket gagnant avec une figurine Funko Pop Harry Potter au choix évidemment. Cette 6ème box Harry Potter contient toujours 6 produits à l'intérieur avec des produits officiels Harry Potter, notamment ce fameux produit qui était en édition extrêmement limitée, une valeur de près de 50 € à l'intérieur et le prix ne bouge pas. Je vous avais promis qu'il ne bougerait pas, il est toujours à 29,99 € hors frais de port. Bien évidemment, le site est sécurisé et paiement possible par CB, par PayPal toujours. Petite modification en revanche au niveau des livraisons, c'est toujours disponible en France, en Belgique, en Suisse et au Canada, mais maintenant il n'y a plus d'options disponibles, c'est forcément une livraison à domicile. Pourquoi? Je m'explique. Je sais que la livraison Mondial Relais était moins chère, mais il y a tellement de soucis avec Mondial Relais. Entre la situation actuelle et du coup parfois les points relais qui sont fermés, ça a été une cata parfois. Ils m'ont fait perdre beaucoup d'argent, ils ont une manière de traiter les colis qui n'est pas forcément toujours la meilleure. Et à la base, la livraison à domicile était à 9,99 € et j'ai réussi à tout faire pour qu'elle puisse passer du coup à 7,99 € et du coup c'est la seule option. Je parle pour les prix, du coup c'est en France. Donc là ce sera livré à domicile, en boîte aux lettres, c'est beaucoup mieux, avec le suivi, la totale. Comme toujours, il s'agit d'une précommande, les expéditions commenceront à partir du 20 mars prochain. Il y aura toujours bien évidemment une petite dédicace que je vais faire une par une. Également une chose plutôt chouette, il y aura un carton d'emballage en moins. Il y aura cette fois-ci plus qu'un carton de box qui sera customisé et à l'intérieur il y aura les produits. Écologiquement c'est quand même mieux plutôt que d'avoir double carton à chaque fois. N'hésitez pas en tout cas à me partager sur mon compte Instagram si vous avez commandé la box, que je puisse repartager ça, et je vous mets bien sûr encore une fois le lien en barre d'informations si jamais vous voulez commander la box. Mais en tout cas je crois que je vous ai tout dit sur ce 6ème bébé. Pour la suite de cette vidéo, on va se pencher sur TikTok parce qu'en fait il faut que je vous dise, moi c'est par phase. Je crois que je me suis inscrit sur TikTok en octobre 2019 peut-être. Mon premier TikTok, je l'ai posté le 3 octobre 2019, c'est ça. Donc presque en même temps que le lancement de la box. Et donc au début j'étais grave actif sur TikTok, je faisais plein de TikTok et tout. Même pendant la période mars, etc. ça m'arrivait d'en faire. Et ensuite ce qui s'est passé, c'est que j'ai eu la flemme de faire des TikTok tout simplement. Je sais pas, ça juste la flemme. Et il y a quelques semaines, ça fait 2 semaines, à cause de ma meilleure pote, que je me suis remis sur TikTok. Et qu'en fait je passe ma journée sur TikTok. Alors non, c'est pas vrai parce que la journée je bosse, mais en général je passe la nuit sur TikTok. J'ai fini de bosser des fois vers 23h, je me dis vas-y une petite demi-heure sur TikTok et tout. Et en fait je finis à 3h, 4h du mat. La veille que je reprenne les cours, je me suis couché à 4h30, 5h parce que j'étais sur TikTok et que j'avais pas vu le temps passer quand même. Et en fait il y a plein de pépites sur TikTok, que ce soit Harry Potter ou pas Harry Potter, et forcément du coup j'ai sélectionné des petites pépites Harry Potter, le pire et le meilleur du TikTok Harry Potter, parce qu'il y a forcément des trucs gênants mais il y a des trucs grave cool. Donc voilà, si jamais vous voulez me rejoindre sur TikTok, n'hésitez pas à venir me follow. J'adore, on voit le petit brouillon là, on essaye même pas de savoir ce que j'ai voulu faire. Mais du coup je vous garantis pas que je fais beaucoup de TikTok, mais des fois j'en fais, et je me suis dit qu'on allait regarder ça et rire ensemble. De manière générale c'est des TikTok qui sont assez populaires, n'hésitez pas à me dire si vous voulez que je vous fasse une autre vidéo dans laquelle je fouille un peu plus d'autres TikTok. Mais je crois que si on regarde, alors attendez, voilà, je crois que quand on regarde ma moyenne, en vrai j'y passe, ouais, des fois j'y passe 2h30, des fois 1h et des fois 1h40. 2h30 sur TikTok, je sais qu'il y en a qui passent beaucoup plus de temps, mais en fait pour moi c'est énorme déjà de passer autant de temps. Bien sûr il y en a où je vais pas pouvoir vous mettre le son, sinon la vidéo va être strikée, et franchement qu'elle soit pas monétisée je m'en fous un peu. C'est juste qu'après elle est bloquée sur mobile et donc du coup on peut pas la voir sur téléphone. Donc le premier TikTok, il y a écrit quand tout le monde, comment tout le monde marche dans Poudlard.
en mode normal avec la cape de sorcier, et le deuxième c'est comment Rogue marche dans Poudlard avec la robe qui vole de ouf, et c'est tellement ça dans tous les films. Dès que t'as Rogue qui arrive et qui passe, il est genre avec sa robe hyper... Enfin bref, je trouve ça grave drôle. Ensuite on a celui-là, c'est les coulisses d'un photoshoot, et je trouve que ça rend tellement joli. Genre du coup ils ont demandé à des jeunes et des moins jeunes de faire le lever de baguette, et je sais pas s'ils ont rajouté, si ils ont rajouté, parce qu'à la base c'est pas de l'astrophotographie, mais c'est genre tu fais une pause très longue avec ton appareil photo, et du coup ça te permet de dessiner quelque chose. On avait déjà essayé ça avec Emily, et là du coup j'ai pas l'impression que ce soit juste ça, j'ai l'impression que c'est juste une lumière qu'ils ont mis pour que ça fasse joli, et qu'ils ont rajouté le 2021. C'est trop joli, en tout cas j'adore. Il y a plein de vidéos où c'est des maquillages qui sont inspirés d'Harry Potter, et genre là c'est les créatures d'Harry Potter, donc je pense qu'elle en a fait d'autres, et c'est trop classe. Donc ça c'est en mode détraqueur. Bon, les cheveux ça fait un peu moins détraqueur tout de suite, mais du coup genre le côté détraqueur est grave bien fait. Là c'est la licorne, mais ça c'est l'hippogriffe, il est trop bien fait l'hippogriffe. Le phénix est tellement bien fait aussi. Franchement c'est grave talentueux. Il y a plein de gens talentueux sur TikTok. Alors ça c'est un autre TikTok, je mets pause, il y en a plein, et ça vient, si je dis pas de bêtises, du Dracotok. Du Dracotok. En gros c'est Tom Felton, je sais pas si vous le suivez sur Instagram, il est vachement présent, il fait des lives de musique, il parle d'Harry Potter de temps en temps, genre il hésite pas à en reparler, genre c'est pas le sujet tabou, très loin de là. Des fois il reposte des photos avec les autres acteurs et tout, enfin c'est trop bien. Et du coup il a lancé le Dracotok. Alors j'ai pas tout suivi, mais en gros c'était des espèces de challenges sur TikTok, il faisait des lives aussi sur TikTok. Je sais pas si c'était que des trucs en mode fan de Drago Malfoy. En tout cas, il y a eu plein de TikTok qui ont été créés sur ce hashtag Dracotok. J'ai du mal à parler, hein. Et il y en a un qui consiste, c'est celui-ci, avec un effet un peu en mode épileptique. D'ailleurs, il faut faire attention, genre si vous êtes épileptique, ne regardez pas ce passage-là parce que genre c'est hyper bizarre ce filtre. Et en gros, le filtre, il te permet, enfin bref, je vais lancer la vidéo, de pouvoir être avec Drago. Enfin genre, bref, je vous montre ça tout de suite. Pause, tu mets le filtre. Et genre du coup là ça met toute la famille Malfoy que je mette pause. Du coup ça fait grave classe. Avec cette espèce d'effet, je sais pas comment on dit, je crois que c'est un effet négatif sur les appareils photo, enfin sur les téléphones un peu partout. Et bah du coup ça arrive à faire comme si t'étais avec des gens. Et donc du coup ça le fait grave bien avec la famille, enfin bref, j'adore. Alors ça c'est un espèce de tuto, il y a plein de tutos comme ça sur TikTok. C'était pour faire une bague en mode Harry Potter. Donc apparemment c'était un challenge que la personne faisait tous les jours. La bague est vachement jolie, vachement bien faite, et je comprends pas comment ces fils arrivent à tenir pour faire une bague. Les bagues qu'elle avait, ça faisait vraiment une bague comme elle a écrit, soit à Tom Jedusor ou soit à Drago Malfoy. Alors ça m'a fait grave rire, parce que genre je m'attendais pas à voir ça sur TikTok, et genre c'est juste du génie. Je trouve ça grave satisfaisant à voir en fait, des châteaux de sable. Quand c'est le château de Poudlard, c'est encore plus impressionnant. Comment tu peux avoir la patience de faire ça, sachant que tu vas ni pouvoir le ramener chez toi, que en fait tu vas rien pouvoir en faire. Il y a juste, ça se trouve, un gosse qui va passer, qui va shooter dedans. J'ose même pas imaginer le nombre d'heures que la personne a mis pour faire cette tour du château de Poudlard. En plus ça a pas l'air grand là. Oh, ah, j'avais pas regardé jusqu'au bout. Ah ouais. Ah mais le truc de taré, mais jamais je quitte la plage. Ah bah bravo monsieur, hein, vous méritiez les millions de vues sur TikTok. Hein. Alors ensuite on a eu ce TikTok qui a fait grave le buzz. Et en gros c'est un masque, quand tu respires, enfin à la chaleur, bah, il devient en mode carte du maraudeur, genre le truc se révèle. Ce TikTok il est grave marrant parce que du coup c'est une personne qui écrit les raisons pour lesquelles je pense que ma grand-mère, qui était une sorcière, a été dans une école de sorcellerie, de sorciers. Parce que genre en gros tous ces livres c'est des espèces de grimoires avec plein de notes, avec des espèces de bagues qui font vraiment genre des bagues qui pourraient être dans l'univers Harry Potter par exemple, ou même ces espèces de petites potions et tout. Franchement tu découvres ça, t'es là en mode ok, peut-être que ma grand-mère était à Poudlard. Ensuite il y a des TikTok comme ça que j'aime trop, c'est quand on s'incruste un peu dans les scènes. Ça ressemble un petit peu aux vidéos où je faisais les fonds verts, l'incrustation dans les scènes que j'avais vu sur des chaînes anglaises. Et là en gros sur le TikTok ça correspond à peu près à la même chose, mais déjà en fait d'avoir la même ambiance que dans le film, donc rajouter un filtre soit à la fois sur ta vidéo et sur le film pour essayer d'avoir une ambiance qui colle. Et donc du coup après on a vraiment l'impression que la personne est dans le film. Donc là pour l'instant on a juste Harry, et là du coup on a cette madame Claudia je suppose, et genre ça le fait grave bien comme si elle marchait à Poudlard. Donc là c'est fait sur fond vert et je trouve que ça rend juste trop bien, genre c'est trop bien fait pour moi. Alors ça c'est les mythiques, parce que voilà, il y en a tout le temps qui sortent, avec des machines à laver, avec des verres, avec des gobelets, avec des ordinateurs. Il y a toujours moyen de faire des trucs. J'ai jamais su si c'était du vrai ou du fake ces trucs. Comme par hasard, le son est exactement le même, je sais pas. C'est trop satisfaisant. Ça a l'air vrai en plus. Hein. Alors après il y a un truc qui me fait grave rire, je suis désolé pour tous les fans de Cédric Diggory, mais ce TikTok est excellent. Je suis désolé, ça me fait trop rire, mais c'est au moment de la scène de sa mort, et donc du coup c'est les coulisses du... Pourquoi j'ai pas liké ça là? Pourquoi je t'ai pas liké? Et après il y avait aussi un nouveau truc qui est arrivé, et je trouve ça trop bien, c'est du coup des outfits, des tenues en mode Harry Potter, selon les personnages. On a Ron Weasley du coup avec le pull et tout, c'est trop bien fait, genre même l'odeur du truc. On a Hermione Granger avec ses livres, le fameux haut rose qu'on connaît tous d'Harry Potter et le prisonnier d'Azkaban. Harry Potter, alors c'est pas celui que je trouve le mieux fait en l'occurrence. Drago Malfoy, Ginny Weasley, ouais de ouf, avec le long truc. Luna Lovegood, trop bien fait. Neville Londuba, oula, pourquoi il est habillé comme Ron? Fred Weasley, grave,
Franchement, c'est toujours le même qui s'en prend plein la gueule sur TikTok et je trouve ça hilarant. Le prochain, c'est aussi un truc de outfit. Je suis désolé, mais celui-là il me fait rire à chaque fois. Il est joli l'outfit quand même. Là, on a ce TikTok, on a Bellatrix Lestrange en réel. Franchement, c'est trop bien fait. Et le regard là, on dirait vraiment Helena Bonham Carter. Mais vraiment. Mais c'est génial. Mais pourquoi vous voulez pas que je passe ma journée sur TikTok? Franchement, TikTok, je sais pas ce que vous en pensez, ça a été grave jugé en mode ouais, c'est pour les gamins, gna gna, je sais pas quoi, c'est trop nul. Mais il y a trop de trucs trop bien sur TikTok, mais je suis désolé, on passe sa meilleure vie sur TikTok. C'est genre en mode, bah toi, Dolores, tu vas à Azkaban, c'est juste le seul endroit où tu mérites d'aller quoi. Ce TikTok a été trop bien fait et c'était genre en mode est-ce que je peux venir avec toi, Tom Felton à Poudlard? Et genre, j'ai trouvé ça grave bien fait. Attention. Pit pit. Je trouve ça trop bien fait. Franchement, tu mérites d'aller à Poudlard. Avec tous les effets que t'as fait et tout, tu t'es donné. Oh là 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 là, moi ça m'angoisse presque. Franchement, Tom Felton, il t'accueille sans problème là. Non mais on en parle ou pas? Comment tu peux te donner autant pour un TikTok? Franchement, bravo. C'est excellent ça. Du coup elle imite McGonagall mais à la perfection et elle dit genre Albus, Albus, est-ce que vous avez vu, genre c'est inapproprié et tout comme comportement. Et à la fin elle rajoute 50 points à pouf souffle. Ça me fume. Alors ça c'est un truc qui m'a fait grave rire, c'est genre les personnages d'Harry Potter sur le corps de Kylie Jenner. Hermione, Harry. Harry c'est excellent. Ron. Je sais pas pourquoi ça me fait trop rire. C'est fini? Bah super, j'ai pas eu le temps de beaucoup rire. Alors ça pareil, donc il y a les flash warnings, donc si vous êtes sensible à tout ce qui est bah les flashs quoi. Passez aussi ce moment, mais c'est genre en mode moi et mes boys quoi d'Harry Potter. Et donc du coup c'est le même principe avec cette espèce de filtre négatif. Alors ça c'est un filtre aussi qui a grave marché sur TikTok. En gros t'as une photo et tu te mets par dessus et genre en gros, voilà c'était une cata. Genre en gros tu utilises ce filtre. Et avec la photo, du coup, t'apparais dessus. Je vais le faire là en direct avec vous, je pense que ça peut être drôle. J'ai pris Bellatrix, mais je pense que ça va être hyper compliqué d'avoir un truc sympa. Oh, comment je tremble, oh! Y a rien qui va sur cette photo. Je vais essayer avec la famille Malfoy quand même parce que je trouve que ce filtre est super drôle. En fait, le truc, c'est que je suis beaucoup trop proche. Je suis désolé, mais les TikTok, moi, ça m'agace à faire, du coup, je préfère les regarder. J'ai trop bougé. Celui-ci, il est trop bien fait. C'est genre une Bellatrix Lestrange. Draco. Pareil, donc là c'est un truc avec warning, genre en mode attention s'il y a des flashs. Mais pareil, du coup ça c'est dans le Dracotok, en mode genre t'es avec Drago. Et celui-ci est trop bien fait. Avec du coup l'effet négatif, on a vraiment l'impression qu'ils vont s'embrasser parce qu'elle a rajouté la main, enfin bref, trop bien fait. Écoutez, en tout cas, voilà pour cette vidéo TikTok, ça m'a fait grave plaisir de vous montrer des TikTok plutôt grave cool, c'est plutôt le meilleur que le pire de TikTok aujourd'hui. Pour moi TikTok, c'est devenu grave bien comme réseau, faut pas y passer trop longtemps, faut essayer de se mettre une alerte sur le téléphone parce que sinon tu passes littéralement ta nuit. Mais en tout cas, j'ai grave kiffé faire cette petite vidéo, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas, si jamais ça vous tente, à commander la box sur demande numéro 6 tant qu'elle est disponible. Je vous la remettrai en barre d'informations, enfin elle y était déjà mais elle va toujours y être du coup. En tout cas, prenez soin de vous, c'est tout ce que je vous demande, je vous fais très gros bisous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao ciao.